Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi le 7 octobre 2021 pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire. Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les forces armées qui, selon ses propres termes, ont restitué la confiance à toute la nation. Le président a ajouté que par cette victoire, l'armée avait prouvé que les Égyptiens étaient capables de réaliser un acte militaire qui dépasse tout l'impossible. Le chef de l'État a souligné que cette mission avait été minutieusement préparée et planifiée et avait été exécutée avec courage, concrétisant ainsi l'amour qu'éprouve le peuple égyptien envers sa patrie. Le président a salué les martyrs de la guerre d'octobre et toute la génération de l'époque. Il a notamment salué l'âme du feu président Anwar el-Sadat, homme de la guerre et de la paix, qui a pris la décision de la guerre et a assumé ses conséquences avec courage et détermination. Et à cette même occasion, la première dame, Mme Intisar el-Sisi, a salué et félicité le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'épouse du chef de l'État a ajouté que cette victoire glorieuse est une épopée que l'histoire a tracée en lettres de lumière. Mme Sisi a indiqué que la guerre d'octobre avait concrétisé l'amour qu'éprouvent les Égyptiens envers la patrie. La première dame a souligné que cette guerre était un bon exemple de la volonté, de la détermination de traverser vers un meilleur avenir. Elle a salué l'âme des martyrs innocents qui ont sacrifié leur sang en vue de récupérer la terre et de préserver l'honneur. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé nécessaire de préserver la position de l'Égypte avec le travail continu et assidu, affirmant l'importance d'une sensibilisation et d'une préparation à tous les défis que relève l'Égypte. Le chef de l'État a fait sa déclaration lors de son allocution prononcée durant le 34e colloque culturel des forces armées à l'occasion donc du 48e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre. Je ne vous en dis pas plus. Le point avec Marianne Farou. Il est nécessaire de préserver la position de l'Égypte avec le travail continu et assidu, et il est important de sensibiliser le peuple et de bien se préparer pour faire face à tous les défis qu'affronte l'Égypte. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution prononcée lors du 34e colloque organisé par les forces armées à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire de 6 octobre, tenu sous le thème Octobre 73 et la traversée vers l'avenir. Le peuple égyptien a fait de nombreux sacrifices avant et après la guerre d'octobre 1973 pour l'Égypte, a dit le chef de l'État dans un mot improvisé en marge de son allocution. Le président el-Sisi a exprimé son appréciation pour les peuples arabes qui ont soutenu l'Égypte pendant cette guerre. El-Sisi a souligné que la victoire de 6 octobre nous donne un esprit inspirant qui restera présent en Égypte et confirme la capacité du peuple égyptien, de l'armée et des institutions de l'État à relever les défis. Le président a rendu hommage aux martyrs de l'armée, de la police ou de la magistrature ou encore de toutes les catégories du peuple qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie, saluant leurs familles. Le président el-Sisi a notamment mis l'accent sur la décision du président Sadat de faire la paix. Le traité de paix de Sadat est une capacité de lecture de l'avenir et une disposition à dépasser les idées reçues et les cultures préconçues qui régissaient dans ce temps, a-t-il martelé. Le rôle de l'armée est de lutter contre le terrorisme et les terroristes et de purifier le Sinaï, mais en plus de son rôle dans le maintien de la sécurité nationale de l'Égypte, elle contribue également au processus de développement, a-t-il précisé.
Le chef de l'État a également mis en garde contre les tentatives de semer la division parmi les Égyptiens, ajoutant que l'armée, la police, la justice et les médias sont tous un. Il a ajouté que le processus de développement dans le pays était un mouvement continu. Le président El-Sisi a aussi remercié les habitants du Sinaï, confirmant le développement de ces terres, que ce soit dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie ou des mines. L'État égyptien fait tous les efforts dans les circonstances exceptionnelles, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier, a enfin conclu le chef de l'État. Et justement, lors de ce colloque et de cette célébration, la Palestine était au cœur des discussions. L'Égypte poursuit ses efforts inlassables et assidus pour soutenir la cause palestinienne et le processus de paix, a confirmé hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas. El-Sisi a souligné que l'Égypte poursuivait ses efforts afin de soutenir la cause palestinienne et ce en coordination avec les frères palestiniens afin de relancer le processus de paix, récupérer les droits du peuple palestinien et assurer la sécurité et la stabilité dans la région. De son côté, le président palestinien a valorisé les relations égypto-palestiniennes tout en appréciant le soutien apporté par l'Égypte à la cause palestinienne. Abbas avait plutôt adressé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté hier ses condoléances au président tunisien Kais Saïed pour les victimes du crash d'un hélicoptère au gouvernorat de Gebes qui avait causé la mort de 3 militaires. Lors d'un entretien téléphonique, le président el-Sisi a souligné le soutien de l'Égypte aux efforts du président Kais Saïed visant à assurer un meilleur avenir au peuple tunisien et a confirmé que l'Égypte était prête à apporter toute aide nécessaire dans ce cadre à la lumière des relations bilatérales entre les deux pays. De son côté, le président tunisien a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour ce geste généreux et a apprécié les relations étroites entre les deux pays tout en confirmant l'intérêt de son pays de relancer la coopération bilatérale dans les divers domaines. Les deux responsables ont également échangé les vues sur plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment la crise libyenne, et se sont mis d'accord à cet égard sur la nécessité d'intensifier la coordination pour assurer la sécurité et la stabilité en Libye. Et le Premier ministre Mostafa Madbouli a aspiré à ce que la prochaine période témoigne la signature d'un accord pour la fabrication d'un des vaccins américains anti-coronavirus en Égypte, et ce pour bénéficier des grands potentiels des usines de la compagnie Holding Vaxera. Madbouli a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec le doyen des hautes études de la faculté de médecine de l'université Harvard et de l'ambassadeur des États-Unis au Caire. Le chef du gouvernement a remercié l'ambassadeur américain pour la cargaison de vaccins Pfizer et Moderna envoyés par l'administration américaine, ajoutant que ce don reflétait l'amitié prolongée entre l'Égypte et les États-Unis. Madbouli a également salué la coopération existante entre le ministère de la Santé et l'université d'Harvard. Et justement, faisons le point de la pandémie en Égypte. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 650 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 261 190. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 788 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 309 135. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 37 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 17 545 en tout depuis le début de la pandémie. Allez, un point culture à présent. La ministre Inès Abdeldaim a approuvé la participation de l'autorité générale du livre au Salon international du livre de Sharjah qui se tiendra du 1er au 15 novembre prochain aux Émirats arabes unis.
Madame la ministre de la Culture a également donné son aval sur la participation de l'autorité à la foire internationale du livre de Tunis qui se déroulera du 10 au 23 novembre prochain dans le cadre de l'année de la culture égypto-tunisienne, marquant la période 2021-2022. S'adressant hier à la presse, Madame Inès Abdeldaïm a souligné que la participation égyptienne aux salons internationaux du livre intervenait dans le cadre des orientations de l'État visant à soutenir la convergence des cultures et le dialogue entre les civilisations, expliquant que le livre était un des outils de la connaissance et l'une des composantes les plus importantes de la puissance douce égyptienne. Madame Abdeldaïm a mis l'accent sur l'importance de l'échange culturel dans la formation de la conscience humaine et la promotion des relations entre les différents peuples. Et on termine avec l'économie. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a passé en revue cette semaine le programme de réforme économique avec le vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans. Je vous propose d'en voir les détails avec Felihan Farou. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, s'est entretenue mardi avec le vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, du programme de réforme économique. Madame Saïd a souligné le lancement du programme de réforme structurelle qui se concentre sur l'économie réelle et donne la priorité au secteur de l'agriculture, de l'industrialisation, des communications et des technologies de l'information, ainsi que le rôle de l'économie verte dans ce cadre à la lumière de sa nature intersectorielle. La ministre a tenu ses propos en marge de sa participation à l'événement organisé par l'Union pour la Méditerranée sur la vision méditerranéenne de la transformation verte. Elle a souligné l'application de normes de durabilité environnementale pour promouvoir les projets verts dans le plan d'investissement du gouvernement et les programmes de renforcement des capacités liées à ces normes à travers la formation de 700 cadres gouvernementaux en partenariat avec la société civile, le secteur privé et les institutions de financement, ainsi que l'intégration de la dimension environnementale dans les plans nationaux de développement. La ministre a fait état des efforts nationaux pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'hydrogène et du rôle du Fonds souverain en ce sens et la participation du Fonds à l'initiative du One Planet lancée par le président français Emmanuel Macron pour tirer profit des efforts de fonds souverains et le rôle dans le soutien des efforts de lutte contre le changement climatique. Elle a également établi les caractéristiques de l'initiative présidentielle Vie décente en tant que projet de développement qui réalise tous les objectifs de l'ONU pour le développement durable et soutient les efforts visant à améliorer la qualité de vie et à préserver l'environnement. Pour sa part, M. Timmermans a salué le rôle de l'Égypte dans la préparation de la 26e conférence des parties COP26 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra fin octobre à Glasgow, en Écosse. Il a de même confirmé la disposition de l'Union européenne d'apporter le soutien à l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et en particulier sur le marché du carbone et le secteur de l'agriculture. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la TV internationale. À très bientôt. Au revoir.